Bonjour tout le monde, c'est Ashti avec l'inspiration du matin. Et aujourd'hui, je vous ai amené avec moi dans la montagne Arunachala, en Inde. Et c'est vraiment une joie parce que depuis le confinement, j'étais pas venue. Donc, c'est plein de surprises qui m'ont été, plein de cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui que j'ai envie de partager avec vous. Donc, c'est Ashti. Et ce matin, je me lève et puis c'était un peu avec la nostalgie, avec un fond de tristesse, à se demander mais qu'est-ce qui est là. Et donc je me suis laissée respirer avec ça et je suis venue marcher dans la montagne. Et bien sûr, en arrivant, c'était encore plein de souvenirs, plein de beaux moments qui se sont vécus ici avec le groupe cet hiver, avec les gens qui sont venus en retraite, les gens que j'ai accompagnés dans les satsangs. Et ça ramenait encore un sentiment de nostalgie, de dire que c'était beau et que c'était tellement touchant. Et c'est comme... c'est souvent ça, hein? Des fois, ces moments de nostalgie, ça nous permet de vraiment reconnaître ce qu'on a vécu et comment c'était précieux, comment que c'était beau. Et des fois, au moment où on le vit, on est tellement pressé, on a tellement de choses à faire, on rencontre des gens et on est un peu expéditif et c'est après des fois qu'on se dit « Waouh, c'était une belle rencontre » ou la nature était tellement belle et est-ce que je l'ai vue vraiment? Donc, c'est sûr que je peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qui se passe pour nous actuellement où on est invité dans cette grande pause et à peut-être avoir des moments de nostalgie, de vouloir que ça revienne comme avant. Et encore plus peut-être maintenant avec le fait que ça s'ouvre, hein, qu'on peut peut-être se retrouver entre amis. On se dit, allez vite qu'on revive comme avant, qu'on se fasse des vacances d'été comme avant, qu'on fasse comme avant. Et j'ai vraiment envie d'apporter notre attention sur est-ce qu'on a vraiment envie que ça soit comme avant? Et j'ai l'impression que ça sera plus possible. Parce qu'il y a vraiment eu une craque. En tout cas, il y a eu une invitation à venir ouvrir quelque chose, à venir fissurer notre façon d'être au monde. Et j'imagine que vous êtes un ou une de celles qui en a profité pour faire un grand bilan et de regarder vraiment ce qui est en adéquation. C'est ce que j'ai parlé la semaine dernière dans mon inspiration du matin, qu'on était invité à peut-être se réattuner. Que ce qui se passe en ce moment, c'est que tous nos corps sont en train de se réajuster avec les nouveaux taux vibratoires du cosmos, de la planète. Et là-dedans, on est peut-être un peu déstabilisé, chamboulé. On se demande peut-être ce qui se passe. On a peut-être des coups de fatigue, on a peut-être ce qui se passe. Et au niveau plus concret, peut-être qu'on a des élans de dire, allez, on va faire comme avant, et que finalement, le cœur, il n'y est pas vraiment. Est-ce qu'on va se donner la permission de profiter de cette craque, de cette... ça peut même avoir été un état de choc, hein, quand ça vient subitement comme ça, où on est arrêté, où on ne peut plus faire ce qu'on est habitué de faire. Qu'est-ce qui se passe? Mais dans ces moments où il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui craque, ça crée une ouverture. Et cette ouverture-là, elle est joyeuse. Ou elle peut être très intéressante parce que c'est comme ça que si je m'approche et que j'ose regarder, au lieu de le prendre juste personnel, que ma vie s'est effondrée, parce que c'est ça en fait, c'est les structures se sont effondrées, notre rythme, nos habitudes, nos concepts, nos croyances, j'espère, se sont effondrées ou se sont faites secouer en masse. Et là, on peut rentrer. Notre regard peut aller dans cette fissure, dans cette ouverture, pour regarder qu'est-ce qui est en train de pousser.
Qu'est-ce qui est en train de se préparer? Qu'est-ce qui est en train de vouloir venir au monde? Qu'est-ce qui est en train de venir, de vouloir à venir au premier plan de notre conscience? Et ça, pour beaucoup, ça a été, c'est très, très, très positif, en fait. C'est un grand réveil, hein? C'est un grand réveil collectif. Et qu'on l'ait demandé ou non, qu'on l'ait souhaité dans notre cœur sans savoir quoi, c'est là maintenant. Et vraiment, je nous encourage tout le monde à pas rentrer dans l'histoire. Hein? Parce que si j'étais rentrée dans l'histoire de la nostalgie, c'est sûr que l'histoire, elle vient, les souvenirs, ils viennent, la mémoire, elle va faire son travail. Mais si je reste vraiment présente, finalement, je vois que il y avait beaucoup de tendresse. Ça l'ouvre à tout un espace de tendresse, de ce qu'on est, de ce qui est là maintenant. Et ben c'est ça que j'avais envie de vous dire, qu'il y a des cadeaux. Donc moi, les cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui, c'est de voir ces singes qui se sont régalés parce qu'il y a des jeunes qui viennent tous les jours apporter des caisses de mango pour nourrir les singes ici, avec des bananes. Et donc, ils se sont régalés à manger chacun leur mangue et je les ai filmés là, pour vous. Donc, ça, c'est un beau cadeau. Et quand j'étais à la cave de Ramana, où je me suis posée un instant pour juste être là, il y avait un sadhu qui était là. Et puis, à un moment donné, ben, en mangeant ma banane, ben, les chiens sont arrivés. Hein? Alors, il y avait à peu près 5 chiens autour de moi et puis qui me demandaient mon petit bout de biscuit. Et j'avais pas envie de leur donner. Alors, à travers ça, ben, je suis allée offrir le biscuit au sadhu, qui l'a reçu avec gratitude. Et ce qu'il a fait, le sadhu, c'est qu'il l'a partagé avec les 5 chiens qui étaient là. Et ça a été un beau cadeau pour moi. De voir que ça peut se partager. Et un peu plus loin sur la route, où je m'étais arrêtée aussi pour juste sentir, il y a un autre vieux monsieur qui est venu et qui s'est arrêté. Et, ben, je lui ai donné ma dernière banane en disant, bon, ben, c'est OK, hein, j'en ai eu une, je peux offrir l'autre. Et je lui ai offert ma banane. Et en dedans de moi, il y avait quand même un petit peu de dire, oui, mais c'est parce que j'ai faim, moi aussi. Hein? Et en même temps, il y avait l'évidence de dire, mais c'est la seule chose qui me reste là pour l'instant. Donc, je vais lui offrir ma banane. Et pas plus tard que 3 minutes plus tard, il y a le sadhu qui était là, qui faisait ses prières au moment où moi je descendais la montagne et qui là me recroise et qui m'offre 6 bananes en prasad après sa méditation, après avoir... et en Inde, souvent on va offrir, souvent ça va être une banane, après un enseignement spirituel, après la rencontre avec le geste d'offrir une prasad qui est l'incarnation de l'enseignement qu'on vient manger, que le disciple ou que les personnes viennent manger en guise de reconnaissance, en guise d'intégration. Et donc, ce sadhu m'a offert son petit régiment de bananes, de 6 bananes. Et encore là, j'étais complètement fondue dans mon cœur de recevoir ça. Parce que c'est peut-être ça qui se passe pour nous actuellement. C'est qu'on a l'impression qu'on a perdu. On a l'impression que ça ne reviendra plus comme avant. Et on essaye de revenir comme avant. On essaye de garder. On n'a peut-être plus notre travail comme avant. On n'a peut-être plus nos vacances comme avant. On n'a peut-être plus notre vie sociale comme avant. Et on essaye de
peut-être de garder un peu ce qu'on... Et on est dans une lutte intérieure ou dans une crainte encore. Et, ou le sentiment d'avoir perdu. Hein? Le sentiment que ça s'est écroulé. On a peut-être perdu aussi des êtres chers, des voisins. Et c'est sûr que c'est pas à renier, hein, la tristesse ou, qui vient avec ça, ou le sentiment de qu'est-ce qui nous arrive en fait. Mais je ne veux pas prétendre que j'ai la vérité infuse parce qu'en fin de compte, je ne sais pas ce qui se passe. Mais si j'entends dans moi et que je regarde, je vois vraiment qu'il y a quelque chose d'autre qui pousse. Et peut-être que la dernière chose que vous avez eu le sentiment de perdre, mais peut-être que quelques jours plus tard dans les journées de notre vie ici, quelques moments plus tard, il y a quelque chose qui va arriver qui vient vous offrir 6 fois plus, en quintuple, ce que vous aviez l'impression d'avoir laissé, d'avoir donné, et d'avoir peur de ne plus le retrouver. Donc, pour moi, c'est encore, tu vois, que c'est... Je suis venue sur Arunachala aujourd'hui, toujours dans une ouverture à recevoir et à entendre ce que ces grands sages ont à nous dire. Et c'est ça que j'ai reçu à travers les sadhus, à travers les singes, à travers les papillons qui volent partout, que tout est disponible en fin de compte, que n'ayons pas peur de regarder dans cette ouverture dans notre cœur, dans cette fissure qui s'est faite et qui peut-être au départ ça goûte la peine, ou ça goûte la tristesse, ou ça goûte la colère, ou ça goûte de l'impuissance. Laissons-nous rentrer dans cet espace-là pour aller voir ce qui est en train de fleurir, ce qui est en train de pousser, ce qui est en train de vouloir s'offrir. Et dans cet accueil, dans cette reconnaissance, quand c'est pas pris trop au niveau personnel, hein, peut-être que, au détour du chemin, on reçoit jusqu'à ce qu'on a besoin, juste maintenant. Donc, explorons ça. Belle journée.